Bonjour frères et sœurs, bonjour tous ceux qui m'écoutent en ces instants. C'est un plaisir de passer du temps avec vous autour de ce thème. Vivre par l'esprit et tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Vivre par l'esprit et tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Donc, j'ai choisi ce thème tout simplement parce que de nos jours, nous constatons qu'il y a des personnes qui se disent qu'ils sont des chrétiens, qui ont accepté Jésus, mais ils mènent une vaine manière de vivre, une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Et souvent, ils utilisent des versets pour soutenir leur point de vue dans le but de continuer de mener une telle vie, une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. N'en parlons pas à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Et c'est ce qui m'a amené à proposer ce thème en guise de solution, selon la parole de Dieu, pour toutes ces personnes, pour celui-là qui est conscient de la manière qu'il vit et qui désire avoir une solution pour sortir de cette manière de vivre, alors ce message apportera un plus-value à la vie de la personne. Donc le thème c'est vivre par l'esprit et tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Et quand on parle des œuvres de la chair, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que les œuvres de la chair? À quoi cela ressemble? Alors nous allons prendre un texte dans Galates 5, le verset 16 à 21, pour voir qu'est-ce que la Bible nous dit. C'est l'apôtre Paul qui a écrit aux Galates, il dit, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc c'est clair que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Soit tu vis selon l'esprit et tu accomplis les œuvres de l'esprit, soit tu vis dans la chair et tu accomplis les œuvres de la chair. Voilà. Donc, et quelles sont ces œuvres de la chair? Nous voyons, la Bible nous dit dans Galates 5, le verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Voilà, c'est clair, les œuvres de la chair. Celui qui vit dans la chair manifeste ses œuvres que nous venons de citer. Et ce sont ces œuvres-là qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à ces manières de vivre. Et la Bible nous dit que ceux qui commettent de telles choses, ça veut dire ces œuvres de la chair, n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, je parle à toi qui m'écoutes. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, et qui est en train de mener une telle vie, une vie d'impureté, une vie d'adultère, une vie d'impudicité, une vie de fornication et une vie d'idolâtrie. Tu pries des idoles, tu as des idoles chez toi, tu consultes des magiciens, des charlatans. Alors, sache que tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Ça veut dire, lorsque tu meurs dans cette condition, tu ne verras pas Dieu. Parce que ces œuvres appartiennent à une personne. Et cette personne, c'est Satan lui-même. Donc, à quelque part, lorsque tu meurs tout en menant une telle vie, tu ne verras pas Dieu, mais tu verras Satan. Mais Dieu ne veut pas que tu périsses avec ce péché. Parce que la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Donc, ceux qui commettent une telle manière de vivre ne pourront pas voir Dieu. Tu fais des pratiques contre nature. Dieu n'aime pas cela. Mais Dieu, il t'aime. Dieu, il veut te sauver. Pour sortir de cette situation, il y a une solution.
Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, il vient en toi, Dieu te pardonne de tout péché et il te donne la capacité de changer ta vie. Et tu vas mener une vie qui lui donne gloire parce qu'il va te conduire et le Saint-Esprit viendra en toi et te dirigera. Donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, le moment est arrivé pour toi d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel et tu seras sauvé. Et le jour que tu vas quitter la terre, tu rencontreras celui qui t'a créé. Ça veut dire Dieu lui-même, le Dieu d'amour, le Dieu de la lumière, le Dieu de la sainteté. Amen. Et paradoxalement, il y a des personnes qui se disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui mènent encore une telle vie. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ils se disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils mènent les œuvres de la chair. La Bible nous dit dans Galates 6, le verset 9, que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, la perdition éternelle. D'où il n'est pas important de vivre selon la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Mais le jour que tu as accepté Jésus-Christ, Dieu te donne son esprit. Son esprit vient habiter à toi. Et Dieu crée un homme nouveau en toi qui ne pêche point. Donc, tu es devenu esprit, mais tu n'es plus charnel. Mais pourquoi et comment se fait-il que tu mènes une vie de la chair au lieu d'une vie de l'esprit? Et plusieurs trouvent comme solution pour justifier la manière qu'ils mènent leur vie en utilisant le passage de Matthieu 26, le verset 41, Jésus qui avait amené avec lui les 3 disciples, Pierre, Jean, Jacques, pour prier. Et quand il est revenu, il les a trouvés en train de dormir. Et Jésus les a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, il coupe ce verset et il le fait sortir de son contexte et il justifie la manière qu'ils vivent. Pour dire que nous sommes dans la chair et c'est normal qu'on mène une telle vie. Parce que nul n'est parfait. Erreur. L'esprit, celui qui est né de nouveau, ne pêche point. Parce qu'il est devenu esprit. Il n'est plus charnel. C'est celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel, qui est charnel et qui mène une telle vie. Mais il est important pour une telle personne d'accepter Jésus. Sinon, s'il meurt dans ces conditions, il ne verra pas Dieu. Donc, toi qui dis que tu as accepté Jésus-Christ, tu ne peux pas justifier ton péché par ce verset. Parce que c'est hors contexte. Dieu veut que tu mènes une vie qui lui donne gloire. La Bible nous dit dans Romains 8, le verset 7 à 8, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est clair. Quand tu mènes une telle vie, tu vas à l'encontre de ce que Dieu demande de faire. Cela ne donne pas gloire à Dieu. Parce que qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Donc, quand tu t'affectionnes à la chair, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à ces œuvres-là. Sans la nouvelle naissance, il est impossible de vivre la réalité de la vie chrétienne. Il n'est pas dit que sans la nouvelle naissance, il est impossible de vivre la réalité de la vie religieuse, mais ici de la vie chrétienne, la vie de Christ. Amen. Sans la nouvelle naissance, ce n'est pas possible. Et nous savons bien qu'en Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient prendre le contrôle de la vie d'un homme et lui donne la capacité d'obéir à Dieu et lui être agréable. Donc, sans le Saint-Esprit, tu vivras comme un religieux qui tente avec ses propres forces pour plaire à Dieu et à un moment donné, cet homme qui utilise ses forces pour mettre des choses en place pour plaire à Dieu
alors où cette femme trouvera les commandements de Dieu pénibles. Il va dire que mais comment se fait-il que Dieu même il est amour? Même s'il voit que je vis dans l'idolâtrie, dans l'impureté, dans l'animosité, Dieu comprend. Dieu comprend, mais Satan ne comprend pas. Le jour que tu vas mourir, c'est Satan qui viendra te récupérer. Dieu, il est amour, mais il est saint. Alléluia. Donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas mener les œuvres que Dieu attend de toi, ces œuvres-là qui vont lui donner gloire. Tu vas trouver toujours les commandements de Dieu pénibles. Alléluia. Alors que Dieu, il a un plan. Dieu, il a parlé au travers d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, Ézéchiel 36, le verset 25 à 27. Il est dit ceci, Dieu qui parle, je répandrai sur vous une eau pure. Cette eau, c'est la parole de Dieu. La parole qui nous purifie. Et cette parole, c'est Jésus-Christ qui a été fait chair, qui vient, qui habite en toi. Et cette parole qui te purifie. Et Dieu dit, je vous purifierai de toutes vos souillures. Ces souillures, ces œuvres de la chair, qui ne donnent pas gloire à Dieu, lorsque la parole vient, la parole te purifie de toutes ces souillures. Et de toutes vos idoles. C'est merveilleux. Et Dieu ajoute, je vous donnerai un cœur nouveau, la nouvelle naissance. Dieu crée un homme nouveau en toi. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Le Saint-Esprit vient habiter à toi. J'ôterai de vos cœurs, de vos corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ça veut dire un cœur qui s'est endurci. Là où la parole de Dieu ne peut pas avoir une place pour produire le caractère de Dieu, Dieu va ôter ce cœur-là. Et il va changer ce cœur avec un cœur de chair, là où la parole viendra, et la parole va produire les effets, va faire générer le caractère de Dieu au travers de toi. Et Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. C'est très important parce que sans le Saint-Esprit, je disais tantôt, tu vas tenter avec tes propres capacités pour plaire à Dieu, mais tu ne vas y arriver. Et tu vas trouver que les commandements de Dieu sont pénibles. Mais Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité, pas tes propres forces. Tes propres forces ne pourront te permettre de pouvoir mener une vie qui soit agréable à Dieu. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 5 à 6, cette assurance-là, ça veut dire cette promesse que Dieu nous fait, qu'il mettra son esprit en nous, qu'il nous donne la capacité de pouvoir mener une vie qui lui soit agréable. Hein? Il dit cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous donne la capacité. Nous qui l'avions accepté dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, Dieu met en nous son esprit. Et maintenant, c'est cet esprit-là qui va nous permettre de pouvoir, alléluia, faire des choses qui lui soient agréables. Mais pas avec nos propres capacités qui nous permettront de pouvoir faire quelque chose qui puisse donner gloire à Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. L'alliance avec Dieu. Nous sommes en alliance avec Dieu au travers Jésus-Christ. Alléluia. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc c'est clair que lorsqu'on vient en Dieu, Dieu nous donne son esprit. Et nous vivons par l'esprit. Nous ne vivons pas par la chair. Nous ne nous justifions pas les œuvres que nous menons, les œuvres charnelles, en disant que nous sommes dans la chair est faible. Non. La Bible est claire. Nous vivons par l'esprit. Parce que Dieu nous met en nous son esprit qui nous donne la capacité de pouvoir mener une vie qui lui soit agréable.
si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir l'intelligence, tu peux connaître la Bible de A à Z, mais ta vie reste toujours médiocre vis-à-vis de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir de la manière que tu mènes ta vie. Mais lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de mener une vie qui vient de Dieu. Donc, il est important que tu puisses sortir de cette vie religieuse, d'expérimenter cette nouvelle naissance, qui est de crucifier le vieil homme, crucifier la chair avec ses désirs. Nous sommes des esprits qui vivons dans la chair, dans un corps qui est faible. Mais est-ce que je suis obligé de vivre selon la chair ou je suis obligé de vivre selon l'esprit pour remporter la victoire? C'est là la question maintenant. Parce que lorsque tu vis selon la chair, tu vas produire ces œuvres que nous venons de citer dans Galates 5, le verset 16 à 25. À 21. Là où on retrace les caractéristiques d'une personne qui vit dans la chair. Mais pas de ces œuvres que Dieu nous appelle. Si toi, étant chrétien, qui se dit que tu es chrétien, mais que tu mènes encore une telle vie, tu te saoules, tu vis dans l'ivrognerie, dans la cigarette, la drogue, dans le sexe, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans les querelles, l'impudicité, l'impureté. Dieu ne t'appelle pas à vivre une telle vie. Mais il y a une autre vie que Dieu veut que tu vives. Mais c'est lorsque tu vis par l'Esprit, c'est lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, que tu sauras mener la vie que Dieu attend de toi. Et quelle est cette vie? Dans Galates 5, 22, nous voyons. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les œuvres. Une telle vie que Dieu attend de toi, toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais ce sont ces œuvres-là, cette manière de vivre que Dieu attend de toi. Toi qui dis que tu as accepté Jésus-Christ. Donc, étant dans la religion, voulant vivre une telle vie avec tes propres capacités, tu ne vas pas arriver. Mais lorsque tu crucifies la chair et tu vis selon l'esprit et que tu prends conscience que le Saint-Esprit est en toi, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu vas parvenir à mener une telle vie et apporter les fruits de l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va produire la vie de Jésus en toi pour que lorsque les hommes voient, ils savent que réellement une telle personne, c'est un vrai chrétien. Ça veut dire un petit Christ, celui qui a accepté Jésus-Christ parce qu'il a crucifié sa chair et maintenant il vit par l'Esprit. Et la Bible nous dit que dans Galates 5, le verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, si tu ne crucifies pas les passions et les désirs de la chair, tu ne sauras pas porter les fruits du Saint-Esprit, mais au contraire, tu vas porter les fruits de la chair qui sont l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie et tout ce qui s'ensuit. Débarrasse-toi de toutes ces choses, crucifie la chair et identifie-toi selon ton identité en Christ, enfant de Dieu, en laissant le Saint-Esprit te conduire. C'est en cela que tu sauras plaire à Dieu. Alléluia. Et le verset 25 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. La Bible nous dit que celui qui est esprit s'affectionne aux choses de l'Esprit. Donc si tu marches selon l'Esprit, alors tu dois vivre par l'Esprit et tu vas porter les fruits de l'Esprit. C'est là la solution. Au lieu de vivre selon la chair, tout en chantant tout le temps que la chair est faible, pour justifier ta vaine manière de vivre, vis par l'Esprit, prenant conscience que le Saint-Esprit est en toi, qui te donne la capacité de mener une vie qui soit agréable à Dieu, et tu verras que tu vas porter les fruits de l'Esprit. Et le jour que tu vas quitter la terre, alors
tu sauras rencontrer Dieu qui t'a créé à son image, le Dieu de lumière, le Dieu de sainteté. Alors, c'est à toi qui n'as pas encore, ou toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, qui est l'amour de Dieu manifesté à ton égard pour ton salut, et de l'accepter maintenant, car la vie ne t'appartient pas. Dieu t'a déjà manifesté son amour, car Jésus, il est mort et il est ressuscité. Il ne te reste que l'inviter à venir habiter en toi et de le laisser conduire ta vie, en laissant le Saint-Esprit diriger ta vie, en laissant la parole de Dieu te purifier pour que tu puisses lui être agréable. Et toi qui mènes une double vie, tantôt à l'église, tu as une vie, et quand tu sors de l'église, tu as une autre vie, et tu deviens un chrétien caméléon. Dieu ne prend pas plaisir à ta manière de vivre. Et lorsque tu meurs dans ces conditions, tu ne verras pas Dieu. Parce que Dieu aime ceux qui vivent par l'esprit, qui se laissent conduire par son esprit et qui portent les fruits de son esprit. Le jour qu'ils vont quitter la terre, ils verront Dieu. Donc, si tu mènes une double vie et que tu caches ce qui est à l'intérieur, mais tu présentes au monde, toi qui es saint, alors que à l'intérieur c'est de la pourriture, tu ne peux pas tromper Dieu, mais tu penses que tu sauras tromper les hommes. Mais ce ne sont pas les hommes qui vont te juger pour l'éternité, mais c'est Dieu. Donc, vaut mieux mettre en règle, être en règle avec Dieu, mettre de l'ordre dans ta vie, parce que tu ne sais pas le jour ou l'heure que tu quitteras la terre. Tu ne sais pas quand la mort te croisera sur ton chemin. Revois ta conversion et laisse le Saint-Esprit te conduire pour exprimer les caractères tout en comptant sur sa capacité, car de tes propres capacités, tu n'y arriveras pas. C'est à vous de faire le choix, soit de vivre par l'esprit pour triompher des œuvres de la chair, ou vivre dans la chair et compromettre votre éternité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.